Vous lancez votre entreprise, mais le coût des charges sociales vous donne déjà la migraine. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'alléger la note? Aujourd'hui, je vous dévoile tout sur l'ACRE. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu comment démissionner pour créer son entreprise tout en bénéficiant des aides de France Travail. Maintenant, nous allons nous attaquer à un autre levier essentiel pour bien démarrer, l'ACRE, ou l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. Un nom un peu barbare, mais qui peut faire la différence. L'ACRE, c'est quoi exactement? C'est une aide qui permet une exonération partielle ou totale de certaines cotisations sociales pendant la première année d'activité. L'objectif principal de l'ACRE, c'est de faciliter le lancement de votre activité en réduisant vos charges sociales personnelles. On parle ici des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse de base, invalidité, décès et allocation familiale. Qui peut en profiter? Eh bien, la liste est assez large. Sont notamment éligibles les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, les jeunes de 18 ans à moins de 26 ans ou encore les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas les conditions de durée d'activité antérieures pour l'ouverture des droits à l'ARE. Il y a aussi des conditions liées à la nature de l'entreprise créée ou reprise et au contrôle effectif que vous exercez sur celle-ci. Les avantages concrets de l'ACRE. L'exonération ACRE porte sur les cotisations sociales que l'on a citées juste avant et permet une exonération pendant 12 mois. Cette exonération est calculée à partir d'un plafond annuel de la sécurité sociale que l'on appelle le PASS. L'exonération est totale si les revenus sont inférieurs à 75% du montant du PASS. Elle sera dégressive entre 75 et 100% et elle sera nulle au-delà de 100% du PASS. Attention, le montant du PASS évolue chaque année. En 2025, il était fixé à 47 100 €. Prenons un exemple. Si vos revenus d'activité de la première année sont de 30 000 €, c'est-à-dire inférieurs à 75% du PASS, vous bénéficiez d'une exonération totale des cotisations concernées. Si vous gagnez 40 000 €, donc là on se situe bien entre 75 et 100% du PASS, l'exonération sera partielle. Elle sera calculée sur une formule un peu technique, mais qui vise à lisser la sortie du dispositif. Et si vous cartonnez dès le début avec 50 000 € de revenus, c'est-à-dire supérieur à 100% du PASS, bravo, mais l'ACRE ne s'appliquera pas. C'est vraiment un coup de pouce pour le démarrage. Maintenant, comparons ensemble 2 bulletins de salaire d'un président de SAS rémunéré 2 000 € bruts par mois. Le premier qui bénéficie de l'ACRE et le deuxième qui n'en a pas. Avec l'ACRE, le premier gagnera 146 € de plus par mois, soit un total annuel de 1 752 €. La société fera elle aussi des économies de 576 € par mois, soit 6 912 € sur un an. Ce n'est donc pas négligeable. Comment obtenir l'ACRE? Attention, l'obtention de l'ACRE n'est plus automatique pour les micro-entrepreneurs. Si vous choisissez ce statut, vous devez impérativement faire la demande auprès de l'URSSAF dans les 45 jours suivant la création de votre activité. Cela passe par le téléchargement et l'envoi de formulaires de demande d'ACRE depuis l'espace messagerie du site de l'URSSAF, accompagné de votre justificatif de création d'activité et des pièces prouvant votre éligibilité. Spécificités techniques et conditions. Pour les dirigeants de sociétés comme les SAS et SARL, l'ACRE peut être attribué automatiquement, mais à condition de ne pas y avoir déjà eu droit dans les 3 dernières années et de détenir le contrôle effectif de la structure. Dans tous les cas, nous vous conseillons de vérifier que la demande a bien été enregistrée lors de vos démarches sur le guichet unique. Point important à retenir, l'ACRE ne peut être accordé qu'une seule fois tous les 3 ans. Si vous créez une société sans vous rémunérer dans l'immédiat ou si vous n'avez pas besoin de l'exonération sur les cotisations minimales, il peut être stratégique de ne pas activer l'ACRE tout de suite pour le garder disponible sur un futur projet. Attention, pour bénéficier de l'ARS, il faut être bénéficiaire de l'ACRE. Discutez-en avec votre conseiller France Travail pour voir ce qu'il est possible de faire. Si vous êtes TNS, travailleur non salarié, et que vous ne vous versez pas encore de rémunération, l'ACRE permet aussi de réduire le montant des cotisations minimales forfaitaires qui sont dues la première année. Pour un gérant majoritaire de SARL, l'ACRE est donc avantageuse, même sans se verser de rémunération. En revanche, si vous êtes président de SAS ou de SASU, donc assimilé salarié, l'ACRE n'aura aucune incidence puisqu'il n'y a pas de rémunération et donc pas de cotisation sociale. Les organismes compétents.
L'interlocuteur principal pour l'ACRE est l'URSSAF. C'est auprès d'eux que la demande est traitée pour les dirigeants de société. Pour les micro-entrepreneurs, c'est aussi l'URSSAF qui gère le dispositif. N'hésitez pas à consulter le site du guichet unique des formalités des entreprises ou celui de l'URSSAF pour avoir des informations les plus à jour et les formulaires nécessaires. Conclusion. L'ACRE est un sacré coup de pouce pour démarrer votre activité plus sereinement en allégeant la charge la première année. Prenez bien le temps de vérifier votre éligibilité et de faire les démarches si besoin. Dans nos 3 prochaines vidéos, nous allons revenir plus en détail sur les aides ARE et ARS afin de vous aider à choisir l'aide la plus intéressante pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. À très vite pour la suite.